Coucou et bienvenue dans cette nouvelle capsule, cette 5e capsule du deuil périnatal. Je suis Aurélie, la créatrice de la petite graine qui n'avait pas poussé. J'accompagne les femmes de façon bienveillante, spirituelle et sacrée sur le chemin du deuil périnatal suite à leur fausse couche ou lors de leur grossesse arc-en-ciel. Je les aide à trouver du sens dans ces épreuves et à métamorphoser le deuil afin que cela devienne une force. Je t'offre ces capsules sur le deuil périnatal tout au long de l'été afin de t'aider à cheminer, à trouver des idées, une vision, des outils pour avancer sur cette voie avec sérénité. Un vide dans la famille. Il est important de comprendre que toute grossesse qui commence est une grossesse. C'est-à-dire que qu'il y a l'empreinte de cette grossesse-là, de cet être qui potentiellement aurait pu exister dans la fratrie. Et donc, c'est important de lui donner sa place. Je ne suis pas une spécialiste du transgénérationnel, mais je peux vous assurer, pour l'avoir vécu moi-même en tant que patiente, en tant que personne accompagnée dans ce domaine-là, que ça a une réelle importance. 70% des grossesses commencent gémellaires, par exemple, et très rapidement, un des deux embryons s'arrête de grandir. Et ça, ce sont des traces que l'on retrouve chez les adultes bien plus tard et qui ont un impact énorme sur leur développement, sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, sur leur façon de voir la vie. Donc c'est pour vous dire à quel point même une toute petite empreinte de grossesse dans notre utérus peut impacter dans la vie future de l'adulte. Il en va de même pour les enfants qui sont déjà nés. Si vous avez des enfants aînés qui grandissent en sachant que vous avez vécu une grossesse à un moment donné, cela les aide énormément à comprendre certaines choses qui se sont déroulées à un moment donné et ça les éclaire aussi sur eux, ce qu'ils ressentent personnellement et leur façon donc du coup de se construire. Lorsqu'on laisse un silence, lorsqu'on n'ose pas en parler, parce que souvent c'est une histoire de peur en fait d'adultes, on laisse l'enfant en construction avec quelque chose, une espèce de vide qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à mettre en mots. Et cela peut impacter sur sa façon de grandir, sur sa perception de la vie, sur sa perception propre de lui-même. Et c'est aussi important pour les enfants qui vont naître après. Ils sont chargés de cette énergie du vide qui a été dans l'utérus à un moment donné, de cette énergie parfois de mort qu'on a ressentie dans notre utérus. C'est important de poser ces mots-là auprès de l'enfant qui va naître ensuite, car lui, il porte tout ce projet de bébé qui n'a pas pu être avant. Et il le porte quelque part un peu en lui, il porte l'espoir, il porte le renouveau, il porte la joie, le bonheur accompli. Néanmoins, c'est important de mettre aussi les mots sur ce qui s'est passé avant, car il en a besoin pour se construire de manière sereine. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à me transmettre vos ressentis. Je serai ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. Venez aussi échanger en message si vous préférez l'intimité des échanges privés. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon site aureliepianki.com. Je vous invite également à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous plaît et à partager bien sûr afin de mieux faire connaître le deuil périnatal autour de vous et à permettre d'ouvrir les mentalités et les cœurs pour que tout le monde accueille ses parents qui traversent ces épreuves-là avec beaucoup plus de bienveillance et d'amour. À bientôt! Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre